Alma, ta poitrine suffit à mon cœur, mais elle a ta liberté. Ce qui était endormi dans ton âme parviendra de ma bouche au ciel. Tu portes en toi l'illusion de chaque jour. Tu viens comme la rosée sur les corolles. Tu creuses l'horizon par ton absence. Éternelle, fugitive comme la vague. J'ai dit que tu chantais dans le vent, comme des pins, comme des mâts. Comme eux, tu es haute et taciturne, et tu deviens triste soudain, comme un voyage. Accueillante comme un vieux chemin, tu te peuples d'échos et de voix nostalgiques. Je m'éveille, les oiseaux qui dormaient dans ton âme émigrent parfois à tire d'ailes. Alma. Bonjour et bienvenue au Clin-Clin du Maxou. Comment allez-vous par ces temps étranges? Avez-vous aussi une épine dans le douillet de votre couette? Parvenez-vous encore à rêver? Moi, oui. Je rêve beaucoup ces derniers jours. Beaucoup d'images, de flashs, mais surtout beaucoup de couleurs. Beaucoup, vraiment. Et voilà que, soudain, rêver d'Alma, le dernier roman de Marc Argron, me tombe dans les mains. Un rêve, littéralement. Je m'en vais ainsi vous livrer un chapitre d'ouverture de ce texte qui ne peut que ravir ceux et celles qui souhaitent percevoir entièrement le douillet, le doux de ces temps étranges. Le sommeil me surprend, plume à la main. J'ouvre un œil, je me redresse. Une mouche s'est posée sur ma page, a répandu l'encre fraîche et formé un dessin. Des traces de sang bleu sur une feuille blanche, ruisseaux colorés sous forme de cathédrale, tantôt à gauche, tantôt à droite, des vagues échouées. Fatigué, l'insecte s'est aventuré sur ce terrain marécageux, couvert de mots insensés. La vie ne suffisant plus alors, vous m'avez poussé à l'écrire pour que ces notes deviennent histoire, pour que ces rêves, à leur tour, se fassent réalité et que l'on puisse dire « Tiens, ça me rappelle quelque chose ». Je vous remettrai ces papiers, trop de dessins, de charabia à votre goût. Vous me demandez pourquoi je n'écris pas à l'ordinateur comme tout le monde. Parce que là, c'est franchement illisible, de l'art brut. Je vous réponds que ce n'est pas possible, que je déteste les instruments à écrire comme vous, les nuages, les merveilleux nuages. Le rapport vous échappe. Je vous réponds que cela ne m'étonne pas. Baudelaire n'est pas un poète que vous chérissez. Les petits poèmes en prose ne vous émeuvent pas.
Jour et nuit se confondent. Le mouvement du temps m'échappe, la lumière s'infiltre de toutes parts. Les visions s'enchaînent à l'allure vertigineuse d'un carrousel. Étourdi, je revois Alma, très jeune encore et pourtant déjà femme, dansant autour de moi, au rythme d'un orgue de barbarie, activé par un aveugle au regard halluciné, lançant des pétales de rose sur mon visage, riant et balançant ses bras pour attraper le vent, pour essayer d'en deviner la couleur. Aux yeux d'Alma, le vent n'a pas de couleur, mais les perceptions sont vertes, les voix bleues, les tendresses blanches, les caresses rouges, les blessures noires, la bile jaune, la vie transparente, la mort sépia. Prisonnier de la passion d'un insecte pour ma peau, intéressé à sucer mon sang pour abreuver le sien, je fuis, donnant libre cours à ma plume, décidé à laisser une trace. Je saisis le présent qui, à peine transcrit, devient passé. Une page se tourne et le livre se referme. Tel un funambule, je cherchais l'équilibre sur une corde tendue, prête à se rompre à tout instant. Se libérer du piège des spirales d'un coquillage. Voilà mon ambition secrète. Le vieillissement doit être du même ressort et s'installe dans le corps lourd à un rythme similaire. Heureux sommes-nous de ne pas nous en apercevoir. Une infirmité salvatrice. Le papillon dans sa légèreté serait un exemple à suivre. Batifolant avec insouciance de fleur en fleur, ignorant la peur et la brièveté de sa vie. Le rêve revient toujours, les jours se suivent, la lumière baisse, véhiculant son lot d'illusions que je m'efforce de poser sur les carnets que vous me réclamez continuellement. Ils deviennent alors réalité. Et l'on pourra dire, j'ai déjà entendu ça quelque part. Voilà, chers amis, c'était la lecture d'un extrait d'ouverture de ce roman fort, onirique, de Marc Agron, romancier lausannois d'origine croate. C'est justement le troisième, le roman de clôture de la trilogie entamée par ce romancier. Je me souviens très bien encore de Mémoire des cellules et Carousel, quelque chose comme ça. Et là, on termine avec ce très beau roman qui nous invite au rêve. C'est, on pourrait dire, du bon Agatha Christophe, mais moins la simplicité. Et avec ce qui désormais caractérise Marc Agron, cette érudition qui coule à chaque passage. Je rappelle tout simplement que Marc Agron est libraire à la librairie Univers à Lausanne. Il traduit des livres anciens et qu'il a aussi une galerie d'art tout en haut de cette librairie au premier étage. De toutes les façons, souvenez-vous, chers amis, si nous ne lisons pas, alors comment allons-nous nous comprendre, hein? Allez, à jeudi prochain, 20h, pour une nouvelle lecture africaine cette fois-ci. Ciao.